Des femmes qui sont là, qui sont engagées dans la foi. Ils ont montré des preuves, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont montré des preuves au regard de leurs anciens, qui les ont trouvés fidèles pour pouvoir les engager dans le ministère, et puis les envoyer à l'école biblique. Comment je peux être utile? Et puis, il y a quelque chose qui a germé dans mon cœur, je me suis toujours dit au fond de moi-même, c'est ma conception, c'est ma vision, je me suis dit que derrière un homme, un grand homme de Dieu, il y a toujours une femme de Dieu extraordinaire. C'est pas toujours celle qu'on voit en avant. Esaïe, ce soir, a fait une honneur extraordinaire de mettre en avant toutes nos sœurs qui sont engagées dans le cadre de l'école biblique. Peut-être qu'il en manquait quelques-unes, mais la majeure partie, il les a mis en avant pour vous montrer les sœurs qui sont derrière les hommes de Dieu, qui travaillent depuis bien des années. Et puis, sans mettre mal à l'aise Lassie, ma cousine, si Esaïe est un homme de Dieu et que Dieu l'a placé là où il est aujourd'hui, c'est parce que derrière Esaïe, il y a une femme de Dieu. Et puis, j'ai toujours dit cela. C'est pas celle, excusez-moi de l'expression, mais c'est pas celle qui est toujours en avant. C'est pas celle qu'on va toujours voir derrière le micro. C'est pas celle toujours qui va être montrée du doigt pour essayer de voir les choses. Mais derrière cet homme de Dieu, il y a une femme de Dieu qui bien souvent est là. Parce que si lui en est arrivé où il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une femme qui l'a aidé, qui l'a soutenu. Excusez-moi de l'expression, je ne veux pas être déplacé dans mes mots. Mais quand il rentrait chez lui découragé, il trouvait une main, il trouvait une épaule sur qui se reposer, il trouvait une parole qui pouvait l'encourager. Excusez-moi, c'était pas simplement un repas qui était apporté, mais c'était une présence. Et c'était un soutien. Et puis, c'est extraordinaire. Et j'aimerais créer en vous, mes sœurs, ce désir de pas prendre la première place, parce que c'est malvenu parmi nous, cela. Mais d'être derrière son mari, quelque chose comme caché derrière lui. Mais la première personne sur qui on peut compter, c'est bien souvent notre épouse. Pour ma part, mon épouse n'est pas là, elle aurait dû être là, peut-être qu'elle a un souci, je ne sais pas. Elle a des problèmes de santé en ce moment, priez pour elle. On sort d'un milieu très compliqué, nous. En 2 mots, avant mon introduction, je m'adapterai au temps, de toute façon. Je suis un garçon qui a la tête sous les épaules et je ne veux pas prendre trop votre temps. Nous, on sort d'une famille où je me suis marié avec ma petite cousine, mais ma femme, c'était une fille qui était très, très discrète. Dans le sens que ma femme, c'est une Duville, c'est ma famille, et c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais il y avait dans sa conception des choses comme un retrait dans tout son engagement. Et puis, c'était pour elle inaccessible. Travailler pour Dieu, vivre une vie dans un foyer engagé pour servir Dieu, c'était impossible. Et puis, tout doucement, elle a appris par le regard des autres sœurs, du témoignage, des exemples, elle a appris comment il fallait faire. Et puis je le dis avec beaucoup d'honnêteté, je remercie Dieu d'avoir placé une femme telle qu'il l'a placée sur mon chemin, parce qu'elle est ce qu'elle est. Mais je vous dis, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a toujours soutenu. On a passé des moments difficiles, comme Esaïe disait. J'étais étudiant ici, moi, en même temps que Mario, en même temps qu'Esaïe. Et puis j'étais un jeune garçon de 18 ans quand je suis arrivé ici. On venait de se marier, faisait quelques mois, on avait une toute petite caravane, on arrivait ici sans famille, mais on aimait le Seigneur de tout notre cœur. Jamais de ma vie j'aurais pensé un jour que je serais bien des années après, ici avec mes frères, à donner mon petit concours dans l'œuvre de Dieu, parce que j'aime ma mission. Et jamais j'aurais pensé un jour que j'aurais pu accéder à un poste responsable dans la mission en tant que membre de la direction. C'était pour moi inaccessible. Mais si on est dans le foyer, je n'aurais pas eu le soutien qu'elle aurait pu m'apporter pour me soutenir. Jamais j'aurais accédé à ça. Je referme la parenthèse à cela. Et j'aimerais vous dire que si vous voulez que votre mari devienne l'homme de Dieu que vous désirez dans votre cœur, c'est grâce à vous qu'il pourra le faire. Si vous, malheureusement, vous ne donnez pas de l'importance au ministère de votre mari, jamais il n'aura un ministère important, malheureusement, à cause de ce que vous n'aurez pas apporté, le soutien qu'il devait apporter. Alors, pour essayer de vous faire comprendre tout cela, j'aimerais vous amener à une réflexion et à un regard. J'aimerais vous attirer à un désir de ressembler. Vous savez, dans la vie, on a toujours quelqu'un sur qui on aimerait ressembler.
on aimerait être comme cela. Et puis, humainement parlant, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, mais un garçon dans le foyer de ses parents, s'il y a bien quelqu'un à qui il ressemblait, c'est à son père. Puis moi, il y a une petite année que j'ai perdu mon père, qui nous a devancés dans la foi. Mon père était un homme très simple, un petit manouche, très simple, mais qui aimait le Seigneur de tout son cœur. Et puis, je vous le dis avec une grande sincérité, j'ai toujours voulu ressembler à mon père, pas dans son caractère, parce qu'il avait un caractère à l'opposé de moi. Mais par contre, j'ai toujours voulu lui ressembler parce que mon père était un homme vrai. Un homme simple. 8 jours avant qu'il parte, je vais vous dire comment l'expérience qu'il nous a laissée. 8 jours avant qu'il parte, il était au bord de son petit feu, j'ai expliqué à Isaïe. Isaïe était venu, et il est venu son cousin, qui est quelqu'un qui n'est pas dans l'œuvre de Dieu, comme nous on l'est aujourd'hui. Et puis son cousin, quelque temps qu'il ne l'avait pas vu, et il a voulu parler, puis il a commencé à parler mal de la mission. Et mon père, c'est un homme de la mission, c'était un enfant de la mission. C'est un homme qui avait quasiment 50 ans de baptême. Il s'est levé, il a regardé son cousin, puis il a dit, tu sais mon cousin, je suis content que tu es venu. Mais si tu es venu parler de la mission, tu es venu te parler de moi et tu es venu parler de mon garçon. Alors je ne veux pas que tu restes ici. Et puis l'homme, il a resté saisi, mais il dit, c'est pas ça que je veux dire. Il a voulu changer de conversation, mais toujours en revenant dessus. Il a dit, tu parles de la mission, tu parles de mon garçon est un responsable de la mission. Tu parles de la mission, tu parles de moi, parce que je suis un enfant de la mission. Et puis, ça s'est arrêté là, il a tout de suite coupé. Voilà le caractère de mon père, donc je voulais y ressembler, moi. C'est normal. Et puis dans la Bible, au sens spirituel, il y a des hommes que j'aime. Il y a des hommes que je désire, où j'aurais voulu avoir un petit ressemblant. Vous comprenez, pas grand-chose, parce que jamais de ma vie de mes jours, j'arriverai à un cheveu de tels hommes qu'ils ont marqué l'histoire de la Bible. C'est l'histoire, c'est les hommes qui ont été tellement choisis d'une manière particulière que je sais que jamais, mais je désire. Vous comprenez que chaque matin et chaque soir, et Dieu sait que c'est vrai, j'ouvre la Bible, il y a des histoires que j'aime relire. Je lis la Bible depuis l'âge de 9 ans. J'ai 52 ans presque. Je vous lis, j'ai lu la Bible, de toute ma vie j'ai aimé lire la Bible. Il y a un garçon à l'inauguration qui m'a dit l'autre jour, Chinois, dit, je t'ai connu, tu avais 15 ans, tu étais déjà chrétien. Il dit, t'es pas possible, tu as toujours été chrétien. Mais c'est comme ça ma vie, moi. Et puis il y a des hommes qui ont marqué ma vie de chrétien, ma vie de serviteur de Dieu. Il y a des hommes de la Bible que j'aimerais lire, que j'aime leur histoire, et puis j'aimerais leur ressembler. Je sais que c'est inaccessible, je sais que c'est pas possible, c'est des hommes de Dieu tellement importants, mais leur témoignage, leur exemple, leur vie, leur histoire était pour moi quelque chose qui m'a marqué. Alors chaque jour, je pense à ces hommes et je désire être comme eux. Et puis j'ai voulu mener mon message comme cela. Et je me dis, Seigneur, mais pourquoi pas que mes sœurs, eux aussi auraient peut-être des exemples de la Bible ou de femmes de Dieu qui a laissé des exemples extraordinaires, et j'aimerais les amener à cette compréhension de vouloir et de créer dans leur cœur un désir de leur ressembler. Et puis c'est mon but ce soir. Je ne sais pas, mes sœurs, moi je ne connais pas votre vie spirituelle, je n'ai pas à la juger, mais j'aimerais vous amener à ce désir de ressembler à ces femmes de Dieu que la Bible nous parle à bien des endroits et qui ont marqué l'histoire d'Israël, mais l'histoire aussi de l'Évangile. Alors j'aimerais simplement prendre quelques histoires de femmes comme cela, et puis essayer d'évoquer leur vie par un exemple de ce qui reflète leur vie. Et puis, moi, la femme qui a marqué pour moi l'histoire de l'humanité d'Israël dans le début, juste avant la royauté et juste après l'histoire des grands hommes, des patriarches, c'est la période des juges. Et dans la période des juges, qui couvre environ 400 ans dans l'histoire d'Israël, il y a eu sur tous ces juges, environ 15 juges, il y a eu une femme. C'est Déborah. Et moi, j'étais étonné, je disais, comment Seigneur, tu peux comme cela, tu choisis des hommes pour diriger ton peuple, parce que c'est ton peuple. Tu as choisi Moïse pour aller chercher ton peuple en Égypte. C'était un homme extraordinaire. Et puis là, il y a toute une histoire d'hommes que Dieu choisit. Et d'un seul coup, il choisit une femme qui est juge et prophétesse en Israël. Ou que le peuple d'Israël venait vers elle pour essayer de consulter. Et elle se permettait, selon l'ordre que Dieu lui avait donné, de juger et de donner les directives qu'elle devait donner. Elle donnait des ordres. Quelle femme extraordinaire. Et puis, quand on voit un peu sa vie, dans le cadre de certaines décisions qu'elle va donner et qu'elle va recommander à des hommes qui étaient baraques,
pour aller combattre l'ennemi. Mais non simplement elle donnait l'ordre d'aller combattre, elle disait qu'il fallait le faire, qu'ils choisissent des hommes et aller combattre l'ennemi, mais bien au-delà de cela, elle allait avec, elle les accompagnait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était une femme qui avait une vision, c'est une femme qui était une femme, excusez-moi de l'expression, moi je vais vous dire comment je l'ai appelée, c'est la femme patriote, c'est la femme engagée, c'est la femme qui ne fait pas de différence, elle n'envoie pas les autres simplement et puis elle se cache. Mais c'est la femme qui envoie les autres, qui a une vision, mais c'est la femme qui est capable de dire, moi je t'accompagne, je vais avec toi, et je combats. Et mes sœurs, j'aimerais vous dire que dans la vie du ministère de votre mari, il y aura sûrement des choses que vous allez voir, et que lui ne verra pas. Il y a des visions que vous aurez, que lui peut-être pris dans le cadre de son engagement, va passer à côté. Et c'est là l'importance qu'il va falloir que, dans le sens spirituel, que vous ressemblez à des femmes telles que Déborah. Des femmes qui ont la vision spirituelle et qu'il va falloir donner ce conseil. Mais bien au-delà de donner un conseil et pas le partager ou pas aller avec, il va falloir prendre la main de votre mari et dire bah d'accord, moi je vais avec toi. Je donne ce conseil, je pense que c'est l'œuvre de Dieu, mais maintenant je t'accompagne, je vais avec toi. Et c'est ce que Déborah va faire. C'est la femme qui est engagée dans l'œuvre de Dieu. C'est la femme qui va se lever pour reprimander les tribus d'Israël qui ne s'étaient pas engagées aux côtés de Barak. Et j'étais étonné du choix de Dieu par rapport à cela. Mais quelle femme extraordinaire que ça devait être. Au point que le livre des juges marque et relate toute son histoire. Et le chant et le cantique qu'elle va écrire. Quelle femme extraordinaire. Eh bien, j'aimerais créer en vous ce désir. Il y a peut-être des sœurs qui sont venues ici avec un certain poids, une certaine pression sur eux, de dire mais est-ce que c'est notre place? Est-ce que, Seigneur, tu l'as appelé à lui, mais tu ne m'as pas appelé à moi? Parce que bien souvent, c'est ça, la réflexion qui ressort. Ça le concerne à lui, mais ça ne me concerne pas à moi. Mais dans la réalité, vous m'excuserez, mes sœurs, tout ce que votre mari s'engagera, vous êtes engagés comme cela avec. Alors soyez des femmes comme Déborah, des femmes engagées. Et des femmes d'exemple qui disent, il faut y aller mon mari, il y a la réunion à faire, d'accord, je vais aller avec toi. Ou alors je vais prier pour toi. Il faut qu'on va là-bas, mon mari, on y va, d'accord, il n'y a pas de problème, mais je suis là, je te suis et je vais avec toi. On ne fait pas simplement que voir, que donner un conseil, mais comme Déborah, on prend la main et on va parce qu'on va aussi avec Barak pour aller au combat. Et j'étais étonné de cela. Et puis j'aimerais continuer quelques mots comme cela, quelques femmes, pour essayer de vous amener dans cette réflexion. J'étais étonné, moi, du choix de Dieu. Parce que, vous savez, bien souvent, on minimise la valeur des sœurs dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Excusez-moi, ce n'est pas péjoratif. Et je veux simplement remettre les choses telles que la Bible nous les présente. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a les grands hommes de Dieu qui sont réellement mis en avant. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis on les connaît parce que la Bible relate tout cela. Mais je lisais encore aujourd'hui le livre des Hébreux au chapitre 11. Et quand on voit tous ces grands hommes, les héros de la foi, des hommes extraordinaires, tels qu'Abraham, tels qu'Isaac, tels que Jacob, tels qu'Enoch, tels que Moïse, que les hommes extraordinaires, ça nous dépasse, des hommes comme cela. Et puis, en travers cela, on voit Sarah. C'est une femme de Dieu extraordinaire. Et puis, j'ai été encore plus étonné quand on voit en travers des hommes tels que Samson et tels que Josué, on voit Rahab, qui n'était rien du tout, Rahab, excusez-moi de l'expression, mais pourtant, à un moment donné, elle va avoir à cœur de protéger les espions qui étaient venus pour espionner le pays promis. Les hommes qui avaient été envoyés, elle va les protéger d'une certaine manière, afin qu'ils ne soient pas condamnés ou mis à mort, ou pris, ou emprisonnés. Et la Bible, là, relate dans le livre des Hébreux, que c'est par la foi que Rahab protégea les hommes de Dieu qui étaient venus à son encontre. Donc Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui choisit des hommes simplement et les femmes, il les minimise. Mais là, on a l'exemple que Dieu est capable d'élever aussi des sœurs, des femmes qui ont marqué l'histoire. On a parlé de Déborah. J'aimerais vous parler de Ruth. Déborah, c'était la femme patriote. Ruth, c'est la femme fidèle. La femme qui a demeuré dans une fidélité extraordinaire de sa belle-mère qui était Naomi. Et puis, même ce qui a tout arrivé, elle, c'était son objectif. C'était son engagement et sa fidélité. Que Dieu fasse qu'on désire ressembler à de tels personnages, dans une fidélité d'engagement. Je ne parle pas de la fidélité, de l'engagement avec votre mari, cela ne me regarde pas et que Dieu vous bénisse. Mais l'engagement de la fidélité, dans l'engagement de l'œuvre de Dieu derrière votre mari, avec lui dans le cadre de son ministère,
Il y aura sûrement des moments difficiles, il y aura sûrement des combats difficiles dans la vie, parce que c'est comme cela, quand on se lève pour servir Dieu, on se lève pour livrer un combat contre l'ennemi. Et puis, il va falloir rester fidèle à celui qu'on a promis de l'aider à l'encontre de votre époux. Et Naomi, c'est ce qu'elle a fait, Ruth, c'est ce qu'elle a fait, excusez-moi. Et puis, il est parlé de l'amour qu'elle avait, dans lequel elle était constante, et qu'elle n'a jamais changé. Si vous lisez son histoire dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, verset 16, il est dit que l'amour filial qu'elle avait pour Naomi, la constance et la piété qu'elle avait envers sa belle-mère n'avaient jamais changé. Et il est venu un moment que Ruth va être récompensée, parce qu'elle va faire des choses extraordinaires dans le travail de l'œuvre, qu'il va être à sa disposition, elle va être disponible dans l'œuvre, elle va être obéissance à l'engagement qu'elle avait par rapport à sa belle-mère. Et puis, elle va avoir un nom sans travail, sans tâche, simplement par son comportement. La Bible dit au chapitre 3 et verset 11 de son livre que le nom de Ruth était connu et s'était répandu. Par rapport à l'action qu'elle avait menée, elle n'avait pas dit un mot, mais elle glanait dans les champs et son témoignage était répandu. Elle se contentait de ce qui restait dans le champ après la moisson. Et ça s'était répandu d'une manière extraordinaire, au point que le peuple entier, la Bible dit, connaissait Ruth. Par la manière qu'elle faisait, elle n'avait pas eu besoin de parler, elle n'a pas eu besoin de dire que c'était la belle-fille de Naomi. Elle n'a pas eu besoin de chanter sur les toits qu'elle était fidèle à sa belle-mère et que depuis son engagement, malgré les grands malheurs qui l'avaient frappée, elle n'aurait jamais voulu, elle n'a pas besoin de le dire, qu'elle n'aurait jamais voulu changer de sa position, mais simplement son témoignage et sa façon de vivre parlaient pour elle. J'aimerais vous dire, mes sœurs, que notre témoignage parle beaucoup plus que notre langage. Parlons moins, bien souvent, mais agissons beaucoup plus en travers de notre engagement. Donc c'est la femme fidèle, c'est la femme qui est engagée, c'est la femme fidèle. Et puis je vais citer quelques femmes comme cela, pour essayer de vous amener à ce désir. Je ne sais pas votre désir, je ne sais pas à quoi vous voulez ressembler. Si vous voulez ressembler à Déborah comme une femme engagée, une femme patriote, si vous voulez ressembler à Ruth pour une femme fidèle, ou si vous voulez ressembler à Anne, qui est la femme idéale, c'est la femme dans laquelle on aimerait tous, excusez-moi de l'expression, avoir. Quelle femme extraordinaire, l'histoire de Anne. Le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, et tout le chapitre 2 et le chapitre 3 nous parlent de son histoire. Elle subissait des outrages extraordinaires, incroyables. La Bible dit qu'elle était mortifiée par sa rivale. C'était incroyable pour elle, c'était dur. Elle était pénalisée, la vie ne lui avait pas fait de cadeau. Mais pourtant, elle a toujours demeuré fidèle à son mari. Elle n'a jamais dit un mot. Elle ne s'est jamais rebellée. Elle ne s'est jamais rebuffée de telles situations. Elle n'a jamais montré le côté de l'amertume ou de la colère, de la haine. Au contraire, quand on lit son histoire, elle nous rappelle une vie de prière. Parce que c'était une femme qui aimait venir à l'encontre de l'homme de Dieu, à la maison de Dieu, et de répandre son âme dans le silence. Elle ne faisait pas de bruit, elle n'était pas là avec de grands mots, avec de grands éloges, mais dans le silence, elle répandait son âme. Elle n'avait pas besoin que les autres écoutent, mais si même Élie, le sacrificateur, aurait pu écouter sa prière, c'est pas ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est que celui qui, dans le silence, écoute notre prière, c'est celui-là qu'elle voulait qu'elle écoute. Et la Bible dit qu'elle répandait son âme devant Dieu. Anne, c'est une vie de renoncement, parce que même quand que Dieu lui donne ce qu'elle a demandé, sa prière à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai, je te le donnerai à toi. Et puis elle n'a pas fait simplement que le dire des mots, mais l'histoire et la Bible nous dit que quand que Samuel est né, et au moment où qu'elle pouvait l'amener à la maison de Dieu et le confier au souverain sacrificateur qui était Élie, la Bible dit qu'elle va l'amener et elle va le confier à Élie pour qu'il serve Dieu dans la maison de Dieu. C'est une femme extraordinaire. La Bible dit que c'est sa vie entière, au chapitre 2 du livre, le premier livre de Samuel, il dit que c'est une femme qui est pleine de reconnaissance
de ce que Dieu a fait pour elle. Et puis, c'est une femme qui aime le travail et l'amour maternel, parce qu'elle va continuer à travailler dans l'œuvre de Dieu, parce que tous les ans, elle apportait à son fils Samuel, qui était dans la maison de Dieu à Shiloh, elle apportait un vêtement, parce que tous les ans, Samuel grandissait et croissait, et elle avait un œil sur cela. Anne, c'est la femme idéale, et j'aimerais peut-être attirer vos regards là-dessus, et d'avoir ce désir de ressembler à de tels exemples. Puis on va continuer. J'ai mis plein de femmes comme ça, je ne vous dirai pas tout, parce que sinon ça serait trop long. Mais il y a des femmes, vous savez, qui m'ont marqué. Vous prenez la femme de Sunem, dans le 2e livre des Rois, chapitre 4. C'est une histoire qui m'a toujours marqué. C'est la femme hospitalière. Mais c'est une femme qui est hospitalière, peut-être avec une façon de le faire audacieuse. Peut-être que ça nous a... Moi, j'apprécierais peut-être pas. Je le dis à ma honte, mais j'apprécierais pas peut-être la façon qu'elle fait. Parce que la Bible dit que Élisée aimait passer à Sunem, et elle était égoïste, mais c'était le bon côté des choses. Elle voulait toujours accueillir l'homme de Dieu chez elle. La Bible dit qu'elle aimait l'avoir à sa table. Et à un moment donné, elle va plus simplement se contenter qu'il passe et qu'ils viennent à sa table pour pouvoir partager un repas ensemble, mais elle veut que ça va plus loin. Elle veut ce désir, c'est que l'homme de Dieu passe pas simplement dans le cadre d'un repas, mais qu'il vienne aussi demeurer dans sa maison quand il est à Sunem. Et quand on lit son histoire, elle va entreprendre quelque chose qui est, à la limite, excusez-moi de l'expression, c'est quasiment déplacé. Parce qu'elle va dire à son mari, tu sais mon mari, ce qu'on va faire, cet homme qui passe, ça c'est certainement un homme de Dieu. Et puis j'aimerais que simplement, pas qu'il passe pour un repas, mais j'aimerais aussi l'accueillir et puis mettre quelque chose à sa disposition. Ben, elle va dire, on va faire une chambre autre pour lui. C'est audacieux pour une femme de dire cela, d'entreprendre un tel raisonnement, un tel projet. Parce que je ne sais pas si vous vous imaginez, mais construire quelque chose comme cela, c'est s'engager dans des travaux que sûrement qu'elle y a peut-être mis la main, mais c'est réservé aux hommes, c'est réservé à des hommes d'élite, des hommes qui sont capables, des professionnels pour faire cela. Il fallait sûrement casser des murs, construire des murs, faire un toit, aménager. Donc c'est pas quelque chose où on met une table avec un repas simplement, mais ça va au-delà de cela. Ça demande une réflexion normalement. Mais c'est elle qui va le proposer à son mari. Mais l'hospitalité qu'elle a dans son cœur, elle grandit. Elle se contente plus simplement d'un repas, mais elle veut le garder pour elle, elle veut l'avoir chez elle, elle veut l'avoir dans sa maison. Et quand on lit son histoire comme cela, on voit que l'utilité, quelle vision qu'elle avait eue, de pouvoir agrandir, de faire une chambre haute, quelque chose qui l'élève, qui l'emmène près de Dieu, quelque chose qui puisse avoir ce moment de communion, d'avoir chez elle l'homme de Dieu. Parce qu'elle avait cette vision que l'homme de Dieu était utile pour elle. Alors moi j'aimerais mes sœurs, que vous amenez à cette réflexion de ce désir de ressembler à cette femme de Sunem. D'avoir cette hospitalité, non pas simplement d'un repas, question de dire, d'épater les autres, parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Et je pense que c'est pas ce qui nous intéresse. D'avoir une belle table, de la belle vaisselle, c'est tout cela, j'ai même pas envie d'en parler, vous comprenez cela. On a passé toutes ces choses-là. Mais d'avoir l'hospitalité réelle d'un cœur pur, d'avoir l'homme de Dieu à sa maison, bien plus que cela, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir l'accueillir et d'être entreprenant. Je ne voudrais pas donner d'exemple, mais vous savez bien souvent que c'est pas comme cela. Vous savez que bien souvent, c'est pas facile pour certains ou certaines d'accueillir dans sa propre maison les choses, parce que ça dérange, ça gêne, il faut déplacer, il faut mettre en place, et puis on n'aime pas ça pour certains, mais que Dieu nous garde de cela, et que nous puissions être disponibles, et puis ressembler à cette femme de Sunem, et qu'on soit la femme d'hospitalité. Je vais terminer parce que ça fait déjà une demi-heure que je vous parle, et puis je pense qu'il ne faut pas non plus être trop long, il faut juste simplement apporter ce qu'il faut, et dire ce qu'il faut. Il y a dans la Bible une femme qui m'a étonné. Il n'y a qu'un livre dans la Bible qui porte le nom d'une femme, c'est Esther. Et quand on lit son histoire, je sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire cette femme.
Elle a été élevée par son oncle, Mardoché. Et cette femme, moi je l'ai intitulée la femme qui renonce à elle-même. La femme qui est capable de ne pas se mettre en avant, mais de pouvoir renoncer à tout ce qu'elle voulait, de tout ce qu'elle aurait pu posséder, de tout ce qu'elle aurait pu avoir, mais par rapport à un simple intérêt, c'était l'intérêt de son peuple. Eh bien, mes sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a des moments qu'il va falloir qu'on fasse des renoncements. Il va falloir qu'on mette un peu tout de nos côtés, nos projets, nos désirs, notre volonté, ce qu'on aimerait au fond de nous-mêmes, tout ce qu'on aurait peut-être voulu construire et mettre en avant, pour pouvoir essayer de mettre tout en avant ce qui a qu'une seule intérêt dans le cadre de notre vie d'engagement dans l'œuvre de Dieu et dans le ministère de vos époux, c'est la volonté de Dieu en travers le bien de notre peuple et aussi de notre mission. Elle a été confrontée à un moment donné par le choix d'un homme, d'un roi, qui était un roi étranger à Israël. Mais devant sa beauté de la personne dans l'état physique qu'elle était, elle a été choisie comme reine à la place de l'autre, de la femme qu'il avait, cet homme. Et puis, elle s'est trouvée à un moment donné où elle avait un choix, où que le roi lui a proposé. Il lui dit, tu me demandes la moitié de mon royaume, je te l'accorde. Et puis c'était un homme très puissant, qui dominait sur une très très grande contrée, plus de 127 provinces que cet homme régnait dessus. Et il est en train de dire à Esther, si tu me demandes même la moitié de mon royaume, je te l'accorde tout de suite. Elle avait ce choix devant elle, alors qu'elle avait la possibilité d'accepter la moitié d'un royaume, ou qui aurait fait d'elle peut-être la femme la plus riche de l'époque sur la terre, ou elle avait un autre choix, c'était la demande de son oncle Mardoché. Parce qu'il y avait un autre roi qui s'appelait Aman, et qui avait juré la perte et la destruction du peuple juif d'Israël. Mardoché, il a dit à Esther, il a dit, si tu as la possibilité de sauver ton peuple, Dieu t'en sera reconnaissant. Et devant ce choix qu'elle avait, un jour, elle s'est trouvée là, alors qu'elle avait la possibilité. La Bible dit qu'Esther va choisir le choix de son peuple. Elle veut sauver son peuple. C'est pas les richesses qui l'intéressaient, c'est pas la gloire d'un maman qui l'intéressait, c'est pas sa propre volonté, ce qu'on aurait voulu que les autres se tournent vers elle et que dire quelle femme, quelle beauté, quelle richesse qu'elle a, Esther. Mais ce qu'elle a voulu à ce moment-là, c'est le bien de son peuple. Et le bien que le peuple soit sauvé, qu'il ne soit pas exterminé. Nous serons sûrement confrontés, vous serez sûrement confrontés à dans des choix, il y a des moments dans votre vie. Il va falloir faire les bons choix. Et moi je vous conseille de faire comme Esther, de renoncer à vous-même et de faire le choix de l'œuvre. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, il est déjà 9h30. Et puis j'aimerais simplement finir par cela. Je ne sais pas si vous avez compris ce message, je ne sais pas si je réussis à capter votre esprit, votre cœur, et vous emmener dans cette réflexion du désir de ressembler aux femmes qu'on a citées, que ce soit Anne, que ce soit Ruth, que ce soit Déborah ou que ce soit Esther. Oh, peut-être que j'aurais pu vous parler aussi, comme je parlais de la Sunamite ou de Marie de Madeleine, parler aussi peut-être d'Élisabeth, mais c'est pas important tout cela. Ce que j'ai désiré dans votre cœur, moi, dans mon cœur particulier, c'est de vous amener à ce désir, de vous encourager en travers la parole, mais aussi de vous amener à ce désir de ressembler à ces femmes. Vous avez besoin de ressembler peut-être à des femmes qui ont éprouvé de l'hospitalité, à des femmes qui renoncent à eux-mêmes, à des femmes humbles, à des femmes patriotes qui sont engagées, qui vont au combat, qui sont derrière leur mari, à des femmes qui sont fidèles, à des femmes idéales. Eh bien, que Dieu le fasse, que vous soyez ces femmes-là, pour vos maris, pour leur ministère. Parce que derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière un homme de Dieu, il y a toujours une femme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. J'aimerais que Isaïe vienne et qu'il prie, Seigneur, Dieu vous bénisse. Merci.